Je m'appelle Christian Gérard, je suis à la retraite et je fais partie de l'association des Amis du musée de la mine de Couriot. Et je suis passionné par la mine depuis que je suis tout petit. Probablement la première fois où mes parents m'ont emmené au musée de la mine, quand il était au musée d'art et d'industrie où il y a les cycles aujourd'hui, ça a fait tilt chez moi et c'est un intérêt qui n'a jamais cessé de grandir. Voilà, donc je connais beaucoup de choses sur la mine en farfouillant un peu dans les archives, en allant sur le terrain. Voilà. Oui, ben là, je suis dans le quartier depuis 1971. Donc c'est un quartier qui est bien agréable. Ça fait un petit village à l'intérieur de la ville. Et puis en plus, là où j'habite, donc il y a une belle vue. Donc c'est l'intérêt du quartier. Là. Pas avoir les nuisances du centre-ville et en étant un petit peu tout en étant dans la ville quand même, mais bon. Oui, ben, sur Saint-Étienne, il y avait 189 puits sur le territoire de la commune. Donc, la plupart n'étaient pas des puits très importants, mais il y a eu quand même à peu près, on peut peut-être dire au moins un tiers de puits qui avaient une certaine importance, qui faisaient de l'extraction. Et il en reste très très peu de vestiges aujourd'hui. Le musée de la mine, bien sûr, puis quelques vestiges qu'on retrouve il faut savoir où chercher, mais c'est pas forcément évident à Saint-Étienne même. Ben, je fais partie du conseil d'administration. Je suis une petite main, voilà. J'apporte des renseignements sur mes connaissances, quoi, voilà, puisque je suis passionné, donc forcément, je connais beaucoup de choses sur les mines de la région. Donc, voilà. Oui, ben, Michel Rondet, c'est quand même une figure de Saint-Étienne. Il n'est pas très reconnu, mais donc c'était un ancien mineur qui est devenu, qui s'est beaucoup battu pour l'amélioration des conditions de travail. Et il a été mis en cause après la fusillade du Brûlé. On l'a un petit peu rendu responsable de ça, alors qu'il y était pour rien. Et il a été emprisonné. Il a eu une vie assez particulière, très agitée. Et il a fini sa carrière comme surveillant aux travaux de l'aqueduc du Lignon. Et il est mort, finalement, il est mort. À l'époque, on disait il est mort d'emphysème, ce qui est l'équivalent de la silicose aujourd'hui. Donc il est mort des suites quand même de son métier. Au pont de l'Enceinte, donc le chantier était pratiquement terminé, puisque l'aqueduc du Lignon démarre du pont de l'Enceinte dans la Haute-Loire vers Yssingeaux pour arriver à Saint-Étienne. Donc il est décédé au pont de l'Enceinte et il est enterré au cimetière du Crédroc. Non, moi c'est ce que j'ai lu. Hein. Il y a des personnes qui ont fait, qui ont recensé, qui ont cherché sur des plans et qui ont compté le nombre de puits. Je ne pourrais pas vous dire si c'est la vérité, hein, mais bon, théoriquement, il y en a eu 189. Voilà. Comme à l'échelle du bassin, il s'est fait la même chose à l'échelle du bassin. À l'échelle du bassin, c'est 916. Ben moi, c'est le côté archi. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, j'y trouve une certaine beauté dans les bâtiments, les chevalements, quand la mine est en activité, avec Félix Sionnet notamment, qui a été un photographe du début du XXe siècle, et qui a traduit les ambiances de la mine. Moi, je suis un peu comme lui, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est particulier, oui, une certaine beauté. Moi, je trouve que ça peut paraître un peu bizarre, mais alors que la ville noire à Saint-Étienne, c'était plutôt mal vu. Moi, c'est quelque chose qui m'a plutôt attiré. L'architecture, l'ambiance, le paysage minier. Il y en avait un où il y avait le puits de la Providence, qui était un tout petit peu plus haut, vers le foyer Clairvive, à peu près dans ces coins. Autrement, les principaux étaient plutôt au pied de la colline, côté Carnot, vers la plaine Achille. Les deux puits, avaient le puits Villiers et le puits du Treuil. Le puits Villiers existe encore, la colonne est toujours ouverte et quand il y a des grosses pluies, il pompe l'eau à l'intérieur du puits et le puits est protégé par une espèce de bâtiment en béton, on dirait presque un transformateur électrique. Et à l'angle de la rue des Joyaux et de la rue Néron, il y avait le puits de la Pompe. Donc c'est les puits principaux qu'il y avait sur la colline. À Saint-Étienne, les vestiges ne sont pas très parlants. Hein. C'est plutôt du côté de la vallée de Londaine. Il reste encore un puits du côté de la vallée de Londaine, le puits des Combes. Saint-Étienne, à part Couriot, il n'y a plus rien. Ah oui. Il y avait il fallait gommer l'image de la ville noire. Alors la mine, c'était quelque chose à effacer, quoi, voilà.
Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je pense que si la mine était en activité encore aujourd'hui, on aurait la même réaction. Mais vu que la mine a fermé, il y a une certaine nostalgie d'une époque. Voilà, l'époque où la ville, c'était les 30 Glorieuses, il y avait du travail. Voilà, donc aujourd'hui, on a une certaine nostalgie parce que bon, ce qui représentait vraiment Saint-Étienne, l'industrie, tout ça a disparu pratiquement. Donc, et la mine en faisait partie. J'ai mon grand-père qui a failli rentrer à la mine dans les années, quand il y a eu la crise là, de 29, mais il a trouvé de l'embauche à Creusot-Loire. Enfin, à l'époque, c'était la CAFL, c'était Barouin. Donc, mais sinon, il avait une place, une proposition à rentrer à la Chazotte. La Chazotte, donc c'est la Talaudière. Ben, c'est la patronne des mineurs, c'est une grande fête qui était. C'était un moment de joie pour les mineurs, puisque leur métier était difficile, donc du coup, ils oubliaient un petit peu leurs soucis ce jour-là. Et c'est bien de l'avoir relancé et de le commémorer aujourd'hui avec un défilé, avec le feu d'artifice. C'est très bien de l'avoir relancé. Oui, enfin, j'y participe, oui, à ma façon à moi, mais bon, oui. Je vais voir le feu d'artifice. Et puis après, il y a une soirée pour les membres de l'association. Donc voilà. Non, ce qui est dommage, mais peut-être qu'on dirait qu'il y a un frémissement. Les jeunes commencent à s'intéresser un petit peu plus à la mine. Donc ça serait bien que ça prenne de l'ampleur.